Bonjour à tous. L'année 2020 a été une année très complexe pour le monde sportif. Et puis d'ailleurs pour tout le monde. Il y a quelques mois, lorsque les confinements étaient annoncés dans plusieurs pays, plusieurs clubs européens et partout dans le monde annonçaient à leur tour et communiquaient, si on doit le dire, que la plupart de leurs stars étaient reconnus positifs à la Covid-19. À l'image de Blaise Matuidi, cette star de la Juventus de Turin, international français, qui était concerné parmi ceux-là, qui étaient touchés par cette pandémie. Mais on craignait le pire parce que les spectres de gravité s'annonçaient encore plus large sur... Mon frère, Mon cher. Pardon, j'ai un message. Mon cher, même toi, tu vois pas qu'on est, on est en plus en direct, on est en train de présenter s'il te une plaît, s'il te émission. Tu viens comme ça, mon cher. J'étais en train de te suivre à la maison, alors je me suis dit, avant que l'émission finisse, je dois intervenir. C'est très important et urgent. S'il te plaît. Intervenir comment, mon cher? J'ai Tu un es à la maison, message, tu suis l'émission, tu j'ai viens un intervenir. message, mon frère. J'étais en train de te suivre à la maison, je me suis rendu compte qu'à Mobissé, mais s'il te plaît, j'ai un message. Donne-moi une minute. Une minute, s'il te plaît. Nous pas autour une minute, mon frère. S'il te plaît. Pas autour une minute. Une minute seulement. Une minute. Une minute, pas plus, s'il te plaît. Merci, merci. Vas-y. Ok. Je m'appelle Idriss Elchi. Ah! Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je donne pas mon numéro, je donne pas mon numéro. Voilà. Alors, je disais, je m'appelle Idriss Elchi. Je suis un artiste humoriste. Alors, j'ai un message. J'ai fait un rêve. Hier, j'étais dans ton émission. J'étais l'invité dans ton émission. Alors, mon frère, il fallait lever parole. Il fallait lever parole. Alors, avant de lever parole, on a lancé ma publicité. Il fallait une publicité chez John lever parole. Mon frère, depuis Miranza Kuchunga, publicité, publicité inafantique. Imagine la mouka na la mouka. Publicité yaisha. T'as bien hein? Restez à la maison pour regarder la publicité. Mon cher, donc c'est tout ce que tu es venu. C'est important. On est en train de présenter Je n'ai pas l'émission. encore Tu fini, je n'ai pas encore fini, tu viens nous embrouiller seulement pour ça. Non, mais ce n'est pas vous embrouiller. T'as bien Manasimaka. Manasima, restez à la maison. Restez à la maison. Faites la publicité. T'as bien Manasimaka. Hein? Alors je suis venu, pasteur. Mon bébé, comment ma chaîne, publicité, inapita, ça y est, publicité. On en a marre. Tu as fini? Oui. Ok. Bon, Elchi, merci. Merci. Merci pour ton message. Voilà. Nous étions en train de parler du spectre. On va prendre le sommaire et on se retrouve juste après. Au sommaire, la grave crise sanitaire qui frappe le monde entier a entraîné une mise en confinement dans de nombreux pays. Que font alors les stars du foot mondial ? Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va beaucoup rire sur le meilleur des TikTok, des vos vedettes de sport, vos vedettes de football qui ont levé des challenges, qui ont traversé des frontières via des réseaux sociaux. On va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Merci en passant à Elchi qui est aussi avec nous puisqu'on l'a maintenu sur ce plateau. Il est au coin et voilà, on a décidé de garder, de ne pas couper. Alors numéro 1, les sportifs qui ont lancé de challenge, Cristiano Ronaldo et plein d'autres l'ont donc imité pour essayer de réaliser ces mêmes nombres, ce nombre record. Vous allez donc vous régaler à voir ces images, mais en bonus, vous allez retrouver Karim Benzema, cette star française du Real Madrid, qui a quant à lui réalisé un live comme plein d'autres footballeurs qui ont réalisé des lives, mais Karim Benzema avait été suivi par plus de 250 000 followers. Ces followers ont donc vu Karim Benzema transpirer, ils ont commenté, ils ont liké en direct. C'était donc de bons moments qu'on a retenus dans le monde sportif en plein confinement.
Confiné chez lui avec toute sa famille, Cristiano Ronaldo a lancé un défi de musculation à ses abonnés. L'attaquant de la Juventus, toujours aussi affûté physiquement à 35 ans, s'entretient notamment dans sa salle de musculation, comme il est montré régulièrement sur son Instagram en plein confinement, alors qu'il est confiné chez lui à l'instar de tous les footballeurs en Europe. CR7 a ainsi lancé son propre challenge intitulé Living Room Cup, qui consiste à faire un exercice d'abdominaux, les jambes en l'air, en 45 secondes. Le quintuple Ballon d'Or a atteint le score assez impressionnant de 142. Montrez-moi ce que vous avez pour que je puisse vous regarder, a-t-il lancé sur son Instagram. Son coéquipier de la Juventus, Blaise Matuidi, a répondu au défi très rapidement, toujours sur son Instagram, en affichant un faux score de 144. Tu m'as tué frérot, la prochaine fois on court. C'est même amusé l'international français qui ne sera probablement pas le seul footballeur à relever le défi de Cristiano Ronaldo. Puisqu'après Blaise Matuidi, c'était au tour de Erling Haaland de répondre au défi de CR7 nommé Living Room Cup. Le challenge est simple, battre le Portugais sur un exercice d'abdominaux. Pour ce faire, il faut réaliser plus de 142 répétitions en 45 secondes. En revanche, l'attaquant du Borussia Dortmund n'y est pas parvenu puisqu'il est resté bloqué à 124 répétitions. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que Cristiano Ronaldo est toujours au top physiquement à 35 ans. Toujours en pleine période de confinement, pour limiter la propagation du coronavirus, le footballeur avait lancé un nouveau challenge sur les réseaux sociaux, jonglé avec du papier toilette. Por favor, quédate en casa. Alors que plusieurs pays avaient décidé de suspendre le championnat de football et de confiner la population pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, les footballeurs et footballeuses avaient donc lancé un défi pour s'occuper durant cette période d'isolement. Le Stay at Home Challenge, le but, réussir à jongler avec un rouleau de papier toilette. Haters will say it's fake. Mention spéciale à Karim Benzema qui a réuni tous ses followers lors d'une séance d'entraînement en live. 250 000 spectateurs ont pu observer l'avant-centre du Real de Madrid transpirer sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos mettent en scène joueurs de football réalisant les défis avec plus ou moins des réussites.
il y a aussi eu des tristes nouvelles comme le décès de Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui est décédé âgé de 68 ans. Il souffrait du coronavirus et avait été d'abord hospitalisé sous assistance respiratoire à Dakar. Il devait être rapatrié le 31 mars à Nice. Pape Diouf était le premier cas de décès lié à la Covid-19 au Sénégal. Il n'y a pas eu que des décès, il y a eu aussi de guéris du coronavirus. La superstar franco-congolaise de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi, a même adressé un message de soutien et de prévention au peuple congolais par rapport à la pandémie de la Covid-19. Testé positif au coronavirus au mois de mars, le milieu des terrains franco-congolais de la Juventus de Turin, Blaise Matuidi, est désormais guéri. L'originaire de Kinshasa a en effet passé de tests dont les résultats se sont avérés négatifs, comme l'a affirmé son club, la Juventus de Turin. Bonsoir à tous. Banakin, Bateyakin, Obangate, Nazabian, Santé za kitoko. Tozawana, na mabana, na mwasi, azokalinga mkate, tozana biso kitoko. Obangate. Santé za kitoko. Et que je vais très très bien. Je suis guéri. Je n'ai jamais eu de problème, mais je suis guéri. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. En tout cas, prenez soin de vous. Faites attention. Lavez-vous bien les mains. C'est très important. Petit tour de vidéo drôle, toujours en confinement, James Rodriguez a posté sur TikTok pour demander les personnages de lui préférés aux spectateurs. L'attaquant colombien a joué à l'échange de maillots comme sur la console des jeux, mais en plus vrai. Daniel Carvajal a posté quant à lui une danse avec Madame, une danse plutôt bien exécutée par le couple. Robert Lewandowski est encore très jeune. L'emblématique attaquant avait posté des TikTok qui ont fait les buzz. Les meilleurs buteurs de la Bundesliga s'en sortent aussi bien en Smurf et en Tussie Slade. Rodrigo a sorti du lourd en s'échangeant comme par un coup de bâton magique. Juste avant de passer en mode confinement cinéma, signé Casa de Papel. Le ballon a manqué à Kurzawa qui a beaucoup pleurniché et sourit juste par le simple fait de le toucher. Les géants défenseurs du Real Madrid, Sergio Ramos a posté un TikTok en pleine intense préparation physique. Daniel Sturridge s'est amusé quant à lui seul avec différentes balles et un petit gobelet. Sergio Regui a profité du confinement en équipe pour faire un jongle collectif qui a amusé plus d'un. Sergio Ramos s'est aussi amusé avec ses fils. Alphonso Davies lui a sensibilisé. Daniel Alves a partagé son Good Crazy Mood où il danse. Douglas Costa, un grand fan de moteurs et des voitures de course, a joué à Mario Kart en plus vrai. James Rodriguez, les voyages continuent à lui manquer, lui qui est habitué à traverser les pays pour livrer des matchs, les confinements, c'était donc une prison. Robert Lewandowski a aussi dansé cette fois avec la balle sur la tête. Rodrigo a joué à l'appareil magique. Carvajal a disputé avec son chien. Plusieurs pays ont commencé leur déconfinement, donc
les championnats ont repris dans ce pays-là, alors que les championnats sont pour les moments en train de reprendre petit à petit. Compte tenu de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, Liverpool a donc obtenu ses titres qui lui fuient depuis trop longtemps. Alors que le football en République démocratique du Congo était aussi à l'arrêt, la saison clôturée avant la fin de toutes les journées même, plusieurs joueurs s'étaient confinés et avant cette annonce même de l'arrêt définitif du championnat pour Patou Bangou qui a fait une saison exceptionnelle en signant son retour. C'était pas facile, comme les commentent Kulukuta Papala, aussi ancien de Corbeau. Laissez partout d'abord on l'échauffement, activité sportive, le Sibakali par rapport à Corona. On a aussi l'échauffement, ils ont la ligne d'échauffement. Colora, on a chauffé. Merci, là, pour ça, madame. Si on arrive au lit, au côté de la nani, on va te passer l'activité sportive à Camille. nayebi te oza na susi ya balo kwa parce nyonso eza déjà arrêté voilà le biso para boye ata kutana lenge mana ata lenge mana kongola ya ndongo na ati kata na kota na beta koti kongola oyo mwaite mbongo na moni ba eso mise mbongo na télé alo na chauffer na senga bacha mona beta po Nada production. Voilà bien mon moment ni pas tout avant on a posa ballon vraiment dans souci ballon les gars va la faire au cadre donc c'est tout ça là il y a moi aussi dans les on Luindama a cédé de vraiment pour d'abord à ça dans au cadre là bien on zo na ta bilo ça la pas c'est abi que c'est fali na ndabo pour la c'est abi misango non mo na weta la wa après na ko ya kutu passer golinga mo sala mo la. Alors le confinement, c'était aussi des moments tristes, mais les joueurs en ont maximisé pour passer un temps, alors des bons moments avec leur famille. Et c'était plutôt super. Je vous propose les sportifs en couple, mais aussi les sportifs en famille. Vous allez rire. Plusieurs sportifs sont devenus papa et maman en confinement, en l'occurrence Alex Morgan, malgré qu'enceinte, qui a continué sa grande motivation. Elle est devenue maman de la petite Charlie Elena le 7 mai dernier en plein confinement. Les confinements a donc permis à toute la famille de se préparer et la petite est déjà rodée pour le shooting photo. Mesut Özil est aussi devenu papa pendant le confinement. Kyle Walker qui a fait parler de lui depuis les débuts du confinement, lui qui avait été plusieurs fois vu dehors à ne pas respecter les règles, a aussi appris une bonne nouvelle. Dans ce confinement, son 4e fils est né. Son ex-petite amie a donc accouché d'un petit garçon. Thilo Kehrer est aussi devenu papa d'une petite fille du nom de Nala. Et l'annonce du joueur du Paris Saint-Germain était parfaite. On pouvait lire « Après l'obscurité, la lumière brille encore plus, tout comme ma petite fille apporte de la lumière rayonnante et de l'amour dans ma vie ». Clément Langlais est aussi devenu papa en pleine crise sanitaire. Sa compagne a accouché d'un garçon les 11 mai à Barcelone. Langlais a 3 petits frères footballeurs et un père recruteur. L'avenir du nouveau-né semble tout tracé. Koké est aussi devenu papa durant ses confinements. Les joueurs de Levante et père d'une petite fille nommée Alegria. Thauvin aussi est devenu papa au début de la crise en Europe. Le champion du monde 2018 et père d'un petit, Alessia. Kevin De Bruyne a lui aussi appris une bonne nouvelle fin avril et comme ce n'était pas encore la potentielle reprise de la première ligue, Kevin De Bruyne a même posté la pièce manquante de notre puzzle, notre fille. L'heureux événement est prévu pour les débuts de l'année 2021. De quoi booster la motivation du Belge pour l'Euro renvoyé à l'année prochaine. La famille de Morgan Schneiderlin va aussi s'agrandir d'après Oh My Goal, c'est prévu pour septembre 2020. Et comme son frère Moye, les nourrissons sera baptisé à Goodison Park. En confinement en France, l'international congolais du championnat chinois, Cédric Bakambu, était devenu aussi papa. Et pour finir avec les sportifs devenus pères en confinement, Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, a posté une photo mystérieuse en story. Elle laisse planer le doute d'une nouvelle grossesse. CR7, comme on le sait bien, est vraiment déterminé. Il veut en tout avoir 7 enfants. Pour l'instant, il n'en a que 4. Vous êtes prévenus. Les joueurs ont profité pour passer des merveilleux moments en couple. C'est le cas pour Marco Llorente qui a aussi lancé un challenge, maintenir un gobelet rempli d'eau au plafond en couple. Défi rejoint rapidement par Achraf Hakimi et Madame Achraf Hakimi a été surpris.
Paulo Dybala a piégé sa campagne. Un jeu plutôt marrant, on met des petites balles à l'aide de sa tête dans un panier, mais Dybala est allé un peu plus loin jusqu'à lancer un œuf et ça s'est pourtant bien fini, bien que ça fait un peu mal. Eduardo Vargas et ses frères ont refait le même coup à leur maman qui, en essayant de mettre les petites balles dans les seaux, a bien reçu aussi un œuf sur la figure. Marco Verratti a présenté des excuses à son père après lui avoir fait une sale blague dans son sommeil en lui donnant un peu d'eau à boire. Il dort la bouche ouverte. Et pour finir avec les sportifs en couple, Daniel Alves sur TikTok a brillé. En tout cas, c'est l'un de plus drôles sur ses réseaux. En plein confinement, alors qu'il était bien chez lui avec sa compagne, l'ancien du Barça a bien joué au petit gamin qui râle. Daniel Alves a fait son show et c'était super avec madame et s'il te plaît.